Coucou à tous, alors on se retrouve pour la troisième idée avec le dies renard de chez Action. Alors pour faire cette carte, il va vous falloir déjà le dies. Alors ici je vous remettrai le lien de la première idée, le lien ici aussi de la deuxième idée. Voilà, alors là ça va nécessiter un peu plus de matériel. Alors là je vais utiliser le Hello de ce dies pareil de chez Action. Ici je vous mettrai le lien d'une vidéo où j'avais fait un tuto carte shaker avec ce dies qui a beaucoup plu, donc si vous l'avez pas vu, voilà, vous aurez le lien ici. Alors il vous faut le Hello ou un autre sentiment qu'on va découper sur du papier marron. Et ensuite il vous faut du papier marron, une feuille de 14 par 14, un carré de 14 par 14, ça va être la base, enfin le fond de notre carte, la base. Le fond de notre carte, ça va être du papier blanc 13 par 13, un carré, et du feuillage, alors des découpes de feuillage. Alors ici, j'ai utilisé ces die-ci que j'avais eu chez Amazon, je crois. Mais je crois qu'ils en faisaient à un moment donné Action. Des die feuillage ou bien des tamponnages feuillage découpés et colorisés en vert. Alors là, j'ai utilisé des chutes alors, de ce papier comme ceci. Alors, il y a du vert, du jaune, c'est un mélange, et du vert comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé aussi, alors comme j'ai pas de branchage, bon, je vais utiliser le dies couleur blanc. Enfin, pardon, je m'exprime mal. Je découpe tous les dies sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai utilisé des branchages, enfin, c'est pas des branchages, j'ai utilisé ces dies de la boutique I Love Art que j'avais eu en partenariat. Alors, je sais s'ils y sont toujours de vous mettre le lien en barre d'infos, ainsi que le code promo, que je pense qu'il est toujours valable, valide. Enfin, je regarderai. Voilà, en couleur craft, j'ai fait. Alors, si vous avez des dies branchage en couleur craft, je vais utiliser ça. Alors, voilà, alors je mélange un peu les pinceaux. Alors, on va faire notre petit renard. La troisième technique pour faire le petit renard, on va utiliser, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, des crayons de couleur. Là, j'ai utilisé ceux d'Action. Alors, je redis les numéros, le 68, le 75 et le 46. Donc, j'ai pris là, alors j'ai fait que deux découpes. Enfin, là, vous faut toutes les découpes en blanc. Vous allez utiliser cette découpe, la tête, le corps et la queue et les oreilles. Voilà, vous allez les colorier en orange. Donc là, je vais faire ces deux avec vous pour vous montrer ma technique. Alors, je vais utiliser déjà le 75. Alors, il vous faut une petite chute de papier aussi. Petite chute de papier, vous voyez, comme ceci. Alors, vous allez utiliser le numéro 75 et vous allez venir colorier. Alors, rien de compliqué. Vous coloriez comme ça vient. Même si vous faites des traits, c'est pas grave. Même si il y a vous coloriez grossièrement. Pas besoin de vous appliquer. Vous pouvez faire des grands traits. Donc, moi, quand je colorie au crayon de couleur, je fais des petits cercles. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé aussi. Moi, c'est ma technique. Ça limite un peu les traits. Voilà, on colorie. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Même un enfant peut colorier. Vous pouvez vous faire à vos petits-enfants ou à vos enfants. Ensuite, vous venez prendre votre petit papier là et vous venez uniformiser le tout. Alors, je risque de vous faire bouger parce que je suis assez brute, je le dis souvent, mais c'est vrai. On vient, vous voyez, uniformiser tout ça. Et ensuite, on va venir faire pareil sur la queue. Alors, je redis et je répète, je ne suis pas une professionnelle, je fais à ma façon. Je n'ai pas appris, je n'ai pas fait d'école d'art. Alors, peut-être que c'est pas la bonne méthode, mais c'est la mienne. Là, je viens faire pareil. Je trouve que ça cache bien les mauvais traits qu'on fait.
toute façon, ça sera recaché parce que vous allez voir ce que je vais faire. Ensuite, alors on prend notre tête et on va venir prendre le numéro 46. Alors bien aiguisé si possible. Et ensuite, bon, la tête, vous la mettez droite, elle va se mettre comme ça, la tête. Je vais venir faire des petits traits. Des petits traits. Vous voyez, une rangée de petits traits. Je vais faire pareil ici. Bon, j'espère que je ne suis pas hors champ. J'ai plein de petits traits. Bon, je vais faire les petits poils du renard. Donc j'essaie de suivre un peu la forme. Donc je viens faire plein de petits poils. Donc là, à la joue, je viens faire les poils comme ceci. Plein de petits traits. Rien de compliqué. Pas besoin de savoir dessiner pour faire des traits. Bon, là, je fais vite. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Vous voyez. Et je viens faire pareil pour le corps. Alors, le corps, ça, j'ai pas fait la découpe, mais le corps, il est comme ça. Et vous venez faire des traits comme ceci. Vers l'intérieur. Parce qu'après, il y aura la découpe blanche. Et faire des traits comme ceci, vous voyez. Bon, pour la queue, c'est pareil. La queue, on va venir faire les traits. On va commencer par ici. On fait. Hop, et on suit un peu la forme de la queue. Je trouve après que ça fait un chouette. Ça fait super joli après, une fois monté, le renard monté. Vous voyez, rien de compliqué. Vous faites les petits poils du renard. Vous pouvez pas, après, d'autres, si vous avez d'autres découpes animaux, vous pouvez faire pareil. Très sympa. Vous voyez. Alors après, avec tampon, l'encre orange, vous pouvez ancrer les bords pour donner un peu plus de... pour cacher un peu le blanc. Ça fait une belle finition. Ensuite, avec le gris, alors c'est pas compliqué, le gris on va l'utiliser, alors numéro 68, on va l'utiliser la découpe de l'intérieur, allez, le blanc, le poitrail, les joues. Alors là, c'est le poitrail. Donc, avec le crayon, on vient faire des petits traits. On vient juste coloriser tout autour pour faire un petit ombrage. Et rien de... Je sais pas si je suis pas au champ, non, c'est bon. Et je viens faire ça tout autour de mes découpes blanches. La joue. Donc, je l'avais déjà fait là. Je le refais un peu avec vous. J'avais tout préparé. Les oreilles, l'intérieur des oreilles aussi. J'en ai une, j'ai perdu l'intérieur de mes oreilles. Ainsi, ici. Voilà, l'intérieur des oreilles. Je viens, pareil, faire des petits traits tout au bord. Alors, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà, alors là, je vais couper le temps de tout réunir et je vous reprends. Voilà, j'ai tout réuni, j'ai refait une découpe de l'oreille blanche parce que je l'avais perdue, je la trouvais plus. Alors là, on va prendre notre papier blanc, notre base de cartes qui fait, je vais mesurer, qui fait 13 par 13 en carré. Ensuite, ce que j'ai oublié de préciser, oui, on va faire de l'embossage à chaud avec de la poudre or. Il va vous falloir aussi de la Versamark. Alors, et un tampon écriture. Là, je vais utiliser ce lot de tampons que j'avais vu chez Amazon. Alors, une plaque aussi acrylique que j'ai pas préparée.
Voilà, je suis allée chercher mon bloc acrylique, j'ai mis mon tampon, je vais venir mettre de la Versamark et un bouchon aussi il vous faut. Bon, on a toujours des bouchons par-ci par-là. Donc on va venir tamponner au milieu. Bon, commencer à savoir comment on fait l'embossage à chaud. Et ensuite, on va mettre un papier dessous. On va mettre de la poudre. J'ai presque plus. Alors, le bruit que vous entendez, c'est ma poudre. Toujours pareil, la même saboute qui gratte sur un bout de fer. Je chauffe et je vous reprends. Voilà, j'ai chauffé. Ensuite, je voudrais essayer juste un truc. Alors, ça marche pas, tant pis. Je vais prendre un bouchon. Alors, diamètre 2,5. Bon, si vous avez un cercle, un tampon clear, vous pouvez. Alors, j'essaye, c'est juste... Alors, je vais mettre de la Versamark. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, je fais 2 ronds, pas l'un superposé. Je vais mettre, c'est juste, je voulais juste essayer ça. Voilà, je trouve que ça va faire assez sympa avec l'écriture. Donc je viens chauffer et je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant on va faire notre montage carte. Alors on va prendre notre base de 14 par 14. Alors pareil, c'est un papier que j'ai trouvé dans le 1 kg là, de papier d'un kilo de chez Action. Alors je vais chercher ma colle qui est ici. Alors je vais venir coller ma base. On va faire notre montage avec notre feuillage. Voilà, alors on va coller nos arbres, le branchage. J'ai déjà collé le gramme. Je vais coller ici. Mon petit renard, je risque de le mettre ici. Et je vais y mettre des yeux mobiles à celui-là. Je vais y mettre des yeux mobiles et le monter en 3D. Donc, voilà, je vais me faire un petit repère. D'abord, je vais coller mes arbres avec la colle Patex. Alors, je me suis aperçue que j'étais souvent hors champ. Il va falloir que je modifie un peu ma plaque de travail, la mettre un peu plus haut, je sais pas. Je vais mettre déjà mon arbre ici. Le deuxième, je vais le mettre un biais ici. Je vais mettre ici. Chose que j'aurais dû mettre avant. Celui-là dessous. Alors si vous avez des branchages, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vais faire ça comme ça. Alors, moi je fais avec ce que j'ai. Alors là j'ai la grosse. Je vais juste couper la fleur. Je veux pas la fleur. Je vais mettre ça ici.
Et ensuite, je vais venir monter mon renard. Ici, je vais y mettre des feuilles sur mon renard. Celle-là non est pas jolie, celle-ci. Je vais en garder une pour ici. Parce que là, je vais mettre mon mot, je pense, avec le fil. Voilà, je vais récupérer celle-ci. Je vais mettre un peu plus bas. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Voilà, après à vous de voir comment vous faites votre montage. Je vous donne juste l'idée voilà, du petit renard au crayon de couleur. Je fais une bêtise. Je vais mettre celui-là. Voilà. Est-ce que bon, ça je la rajouterai peut-être après. Je vais d'abord monter mon renard en 3D. Donc, ça je le fais hors caméra de mettre les 3D. Je vous reprends. Donc voilà, je vais monter le renard en 3D. J'ai tout préparé. Là, je vais venir mettre son corps ici. C'est comme ça. Ici, on va mettre sa petite queue ici. On va mettre dessous. Là, on va mettre les oreilles. Par contre, le reste, on va pas le coller en 3D là. Le 3D il dépasse, je vais couper, que ça ne se voie pas. Alors, ça, on va le coller avec la colle normale, les joues. Ce que j'ai oublié de récupérer, c'est le nez. Donc, je ferai la découpe après. On va y mettre le ventrou. Alors, bien sûr, je me trompe. Ça sera mieux comme ça. Le blanc des oreilles. Voilà, je vais essayer de récupérer le nez. Voilà, j'ai récupéré le nez, je l'ai collé et je viens coller hop, les petits yeux que j'avais trouvé chez Noz. Les petits yeux mobiles. Je trouve que ça lui va bien, les petits yeux mobiles ce renard. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. On va venir coller une feuille ici, en haut là, pour mettre le sentiment. Alors, chose que vous pouvez faire aussi, c'est ancrer en marron, ancrer la bordure. Ça peut donner un... Ça peut faire un truc. Là, moi, j'ai voulu un truc, laisser un truc, enfin, laisser clair la chose. Donc, je vais venir, ma ficelle là, or, je vais venir l'entourer. Je vais venir déposer de la colle. Ça aussi, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Je l'ai au fond de mes tiroirs
Et là, c'était l'occasion d'en mettre un peu. C'est dans le thème. Donc, je mets de la colle. Voilà. Ce qui dépassera, je couperai. Je vais venir placer une feuille ici peut-être. Je vais voir. Déjà, je vais coller le sentiment. Oups. Le sentiment ici. Je vais venir mettre un bloc là qui sera ici, le sentiment ici. Je découperai le surplus là. Alors la feuille, je sais pas où c'est que je la mets. Si je la mets là, ouais, je vais la mettre là. Feuille qui tombe. Après, vous pouvez rajouter des demi-perles ici. Des demi-perles couleur or. Alors, je sais pas si j'ai les drops, je vais voir. Voilà, je suis allée chercher mes flacons là. Et je risque d'en mettre plutôt ici. Je vais en mettre des petites ici. Je vais en mettre ici. Vraiment léger. Et je pense que je vais le laisser comme ça. C'est des tout petits. Je vais tapoter pour les faire rondes. Voilà. Voilà mon idée, ma troisième idée avec le dies. Alors, le dies action. Je vais mettre des photos, je mettrai des photos sur mon Insta si vous voulez voir un peu plus fin, parce que les couleurs là en vidéo ça rend pas, c'est pas top. Juste découper le surplus ici, le décaler là. Voilà, vous aurez des photos sur mon Insta. Alors j'espère que cette troisième idée vous aura plu, vous aura inspiré. Sur ce, voilà, les trois autres elles sont ici avec le fil qui s'en mêle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.